Comment rester constante dans tes rendez-vous et continuer de remplir ton agenda de rendez-vous sans pour cela travailler plus de 10 heures par jour? C'est le défi d'une femme entrepreneur, maman de 4 ans, qui m'a envoyé cette question et je vais te la lire. Mais avant, bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage les stratégies pour créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment. Si tu me découvres pour la première fois, abonne-toi tout de suite à la chaîne pour recevoir les notifications pour les prochaines capsules et c'est 100% gratuit. Alors, je vais d'abord commencer par lire la question et ensuite je vais te partager les stratégies qui vont te permettre de garder cette constance dans les rendez-vous. Alors, voici ce qu'elle dit. Je suis naturopathe, je vends des bilans de santé personnalisés, des massages et je souhaite créer un atelier pour trouver son Ikigai. Ma cible sont les femmes stressées, angoissées, débordées qui souhaitent trouver un équilibre physique et émotionnel. Pour le moment, j'ai ma page Facebook qui est l'entrée. J'ai publié une annonce sur des groupes, des communes alentour et proposer mes services pour les massages et drainage lymphatique. Ça a beaucoup de succès et durant l'introduction, je vends des bilans pour une prochaine séance. Et en plus, mes collègues ostéopathes et kinésithérapeutes m'envoient également des clients. Le problème avec mon processus de vente, eh bien, j'ai commencé à créer un tunnel, mais j'aimerais être sûre d'avoir une bonne communication. Je vis dans une petite ville et je ne sais pas où trouver ma cliente cible. Quand l'offre massage sera retombée, les rendez-vous vont s'espacer et je souhaite être constante et l'automatisation me paraît essentielle. J'ai un petit garçon de 4 ans et je ne veux pas travailler 10 heures par jour. Donc, si tu te reconnais dans cette situation, eh bien aujourd'hui, je vais vraiment t'aider à réaliser tes ambitions. Parce que je peux lire ici dans cette question que on parle ici d'une femme qui a des ambitions. Tu sais, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement comment aller chercher ses clients, mais ce que je lis dans cette question, c'est qu'il y a pas mal de limites au niveau même de l'état d'esprit qui peuvent empêcher en fait de créer et d'automatiser des revues. Donc de vraiment avoir cette automatisation dans ton entreprise. En tout cas, je sais que par expérience, pour moi, l'automatisation n'a jamais été... Le vrai défi n'a jamais été la communication ou encore tous ces outils techniques, mais réellement un changement d'état d'esprit que je devais mettre en place parce qu'autrement, je ne me laissais pas avoir la possibilité de recevoir cette automatisation de revenus aussi simplement. Il faut comprendre que nous avons été habitués à travailler pour gagner notre argent. Donc, il y a plein de règles dans lesquelles nous avons grandi, nous sommes développés dans une société avant qu'Internet n'existe et à l'école, dans la communauté, on a appris à voir le monde d'une certaine façon. Donc la première étape ici qui va te permettre d'automatiser tes revenus, être sûr de ne pas te retrouver bloqué dans ton bureau 10 heures par jour alors que tu as un enfant ou que tu as d'autres choses que tu aimerais faire, ça commence par un changement de ton état d'esprit. Donc voici 3 changements d'état d'esprit que j'ai eu à faire, 3 changements de mindset que j'ai eu à faire et qui m'ont permis de vraiment mettre en place l'automatisation dans mon entreprise. Premier changement d'état d'esprit que j'ai eu à faire, c'est oublier mais complètement le lieu où je vis et au lieu de ça, je pense mondial, international. Tu sais, comme tout le monde, quand j'ai commencé il y a quelques années, mon premier réflexe avec mon premier business, c'était d'aller justement dans les centres, les agences, les chambres de commerce, les réseaux pour femmes entrepreneurs, et donc d'aller dans ces lieux physiques et ensuite de suivre leurs pages Facebook et leurs activités et ce genre de choses. Donc oui, j'étais sur Internet, mais tout était limité à l'endroit où je vivais. Donc dès l'instant où je me suis enlevé cette idée de l'esprit et que j'ai vraiment regardé ce que je fais comme ayant un impact mondial et même à l'international, parce que la réalité quand tu es sur Internet, n'importe qui peut te trouver. Eh bien, ça a absolument tout changé. Le deuxième état d'esprit qui a vraiment fallu que je mette en place, que je change, tu vois, mon mindset, ma vision des choses, c'est d'arrêter de parler en termes d'heures. Dans la question que je lis, si tu me parles de « je ne veux pas travailler plus de 10 heures par jour », c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est vraiment encore associé heures de travail pour un résultat. Donc c'est vraiment d'enlever complètement ça. Ce que tu vends, c'est un résultat et bien sûr,
pour que ce soit un résultat, il faut qu'il soit vraiment mesurable, mais tu vends un résultat précis et non des heures de travail. Dès l'instant où tu enlèves ça, écoute, pense à un peintre par exemple qui est en train de créer son tableau. Il y a des journées où l'inspiration va l'amener à faire 2 traits et ces 2 traits sont tellement importants parce qu'ils viennent donner une direction à son œuvre, à son tableau. Puis il y a des journées, il va s'enfermer pendant 12 heures à peindre non-stop parce que c'est là que l'inspiration l'a amené. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand tu arrives à dissocier ton travail des heures de travail et que ce soit être payé de l'heure ou le nombre d'heures que tu travailles par jour, il y a une association qui doit absolument se défaire dans ton esprit, c'est l'association heures de travail et argent, d'accord? Donc, il faut absolument dissocier ça de ton esprit, ce qui va te permettre maintenant d'avoir réellement un véritable flow, de savoir que tu vas vers des résultats et peu importe ce que tu as décidé, que tu aies décidé de travailler 20 heures par semaine ou bien 10 heures par semaine, ça n'a pas d'importance. Par contre, la manière dont les heures sont réparties, c'est ça en fait, en ce moment, tu te limites sans le savoir, sans t'en rendre compte, il y a une limite qui est là par rapport aux heures de travail. Et finalement, le 3e changement d'esprit qui est vraiment important à faire, c'est celui-ci. Ma clientèle cible m'a déjà trouvé. Tu sais, dans la question, encore une fois, tu peux voir que tu es en train de chercher où est-ce qu'elle est cette clientèle cible. Je suis dans une petite ville, je vais dans les groupes ci et comme ça. Et tout ça, c'est énormément d'énergie que tu dépenses simplement à trouver ta cible. Imagine un petit peu, change ton état d'esprit et dis-toi, ma cible m'a déjà trouvé. Alors, si elle m'a déjà trouvé, de quelle manière est-ce que je communique avec elle? Tu vois, le truc, c'est que ça change absolument tout. Quand tu communiques pour trouver quelque chose et quand tu communiques pour nourrir quelque chose qui est déjà là. Ça change absolument tout. Même pour l'énergie, quand tu te dis que ta cible t'a déjà trouvé, tu peux te détendre, tes épaules peuvent se relaxer. Maintenant, tu peux juste construire la relation. Tu n'es plus en train de chercher qui sont ces personnes. Donc, ce sont les 3 changements d'état d'esprit, de mindset vraiment importants que j'ai eu à instaurer pour être en mesure d'automatiser mes revenus. L'automatisation, c'est l'automatisation. Ce n'est pas juste un joli mot qu'on utilise et qui couvre je ne sais quoi d'autre derrière. L'automatisation, c'est l'automatisation. Ça veut dire que les choses se produisent en automatique et viennent vers toi. Donc, l'état d'esprit est la première chose qui est vraiment à mettre en place parce qu'autrement, tout ce que tu fais, c'est créer des éléments et les défaire juste après. Et ce jeu, je l'ai joué pendant longtemps avant de me rendre compte qu'en fait, comment veux-tu que ces tunnels automatiques donnent un jour le résultat que tu attends si tu passes ton temps à commencer, arrêter, commencer, défaire, recommencer et donc finalement jamais cette chose a l'occasion de vivre son automatisme complet parce que il n'a pas assez de durée de vie, il n'a jamais assez de temps de vie. Okay? Donc ce sont vraiment les 3 changements de mindset, donc d'état d'esprit que tu as besoin d'instaurer tout de suite et qui vont te permettre d'arriver au résultat final qui est de pouvoir continuer à avoir des rendez-vous, de pouvoir automatiser ton business et surtout de travailler juste le nombre de temps que tu as décidé et pouvoir comme ça passer du temps avec ton garçon ou faire toutes les autres activités que tu rêves de faire en plus de ton business. Donc maintenant j'aimerais t'entendre toi, c'est à ton tour. Dans les commentaires, j'aimerais savoir dans les 3 limites que tu t'imposes en ce moment, que je viens de partager, dans laquelle est-ce que tu t'es reconnu? Quel est le changement d'état d'esprit essentiel que tu as besoin de faire maintenant et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs en termes d'automatisation pour ton business? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir où est-ce que tu en es. Donc c'est ce qui termine cette vidéo. Si tu as aimé l'inspiration, vas-y, clique sur j'aime, laisse-moi un cœur, partage l'amour autour de toi et surtout, rejoins-moi sur mon site internet rebellecreative.com. C'est là que tu trouves une tonne d'inspiration comme celle-ci. Il y a également des cadeaux à télécharger et surtout, c'est là que tu peux t'inscrire pour devenir membre de ma communauté Rebelle Créative et ainsi recevoir mes stratégies et coaching 100% gratuits directement livrés par mail. Donc,
Moi, je termine cette vidéo ici, mais je ne pars pas pour toujours. On se reverra dans une prochaine capsule inspiration. Donc, c'était Henriette Ndaka. Et d'ici là, n'oublie pas, tu agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress. À très bientôt. Mouah.